ça, ce n'est qu'un symbole. Je vous pose la question. Pourquoi vos pasteurs mettent des cols pastorales? Non. Le talit, au moins, il est biblique. Vos cols pastorales des protestants, vos cols pastorales des pentecôtistes, vos cols pastorales des méthodistes viennent d'où dans la Bible? Rentrons chez les apôtres. Quel apôtre a mis le col pastoral? Moi j'ai le talit, c'est dans la Bible. Vous, vous avez le col pastoral, ça vient d'où? Est-ce qu'on doit dire la vérité ce soir? Vous allez me dire, le col pastoral symbolise. Le noir, ça symbolise quoi? La nature pécheur du prédicateur. Et le blanc, c'est la parole de Dieu. Mais ça aussi, ça symbolise la parole de Dieu. Le bleu symbolise le ciel. Le blanc symbolise la pureté. Les titis symbolisent la parole. Alors choisissez ce que vous voulez à la fin. Ce que j'ai en main est biblique. Votre col pastoral vient d'où? Parce que si vous voulez les symboles, alors prenons tous les symboles. Pourquoi commencer à dire que les uns sont des sorciers? Celui qui est col pastoral, il est pieux, il est gentil. Et moi qui mets ça, je suis satanique. C'est pas normal. C'est juste la méchanceté des cœurs. Tu portes un col pastoral. Montre-moi où Paul, Pierre, Barnabas a mis un col pastoral. Moi je te montrerai là où Moïse avait un talit. Non, sois sérieux. Oh, retournons à l'évangile d'Adi Nabala. Le père spirituel d'Adi Nabala, c'est Tel Osborne. Osborne est venu par le docteur Sini Mukwenze et Tel Osborne avait une éphode. Oui, Osborne avait une éphode autour de lui comme ça, comme c'est que mettent les prêtres. Un Congolais qui en Kenaï, il allait dire. On a commencé à dire Coco, ça l'a mis déjà. Laissez-les tranquilles. Le Congolais a dit Osborne avait l'éphode sur lui. Osborne, le père du réveil du Congo. Alors pourquoi vous ne le jugez pas pour ça? Mais quand quelqu'un ose mettre seulement le talit, attention, c'est la magie. Non, si vous voulez les symboles, on va aller dans les symboles maintenant. Non, non, si vous voulez les symboles, on va aller dans les symboles et on va se noyer dans les symboles. Non, si vous dites amen, moi je commence. Non, non, si vous dites amen, moi je commence. Non, parce que les gens disent ici, retournons à l'évangile. Les apôtres n'ont pas prêché ça. Les apôtres, dans le temps de la Bible, il y avait 5 ministères. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Le ministère du révérend vient d'où? Non, retournons dans les apôtres. Les apôtres, non. Où est le ministère du révérend? L'archbishop, mon papa, Duncan Williams, est chez vous à Lubumbashi, avec une grosse bague au doigt. Ça vient des Écritures. Donc, il y a des choses qui vous arrangent tant que vous aimez. Mais ça ne vous arrange pas à cause de la tête des personnes qui portent ces choses. C'est méchant. Vous acceptez, Idaosa avait une kippa sur la tête. On l'appelait Monseigneur Archbishop Benson Idaosa. Vous allez, où est le Dieu d'Idaosa? Nzamba Idaosa. Le Dieu, il portait une kippa. Le bishop Dag Maes, qui est l'un des mentors de plusieurs pasteurs de l'Espérance francophone, fait des cérémonies d'ordination avec la houlette du berger et puis le chapeau papal. Oui, c'est un chapeau de pape et une cape. Quand c'est eux que vous aimez, ce n'est pas la magie. Mais si moi, Joël Francis, surtout moi, si j'ose mettre la cape papale et le chapeau et la houlette du berger de Saint-Nicolas, la houlette là qui est au-dessus, avec beaucoup de respect, mon papa Archbishop Duncan, que j'aime, qui m'a reçu, je suis son fils, je suis vraiment quelqu'un de sa maison, il a ça, mais vous allez accepter. Oui, mais quand c'est votre frère congolais qui va oser faire ça, non, à Pengui, il avait bien commencé. Vous voulez les symboles? On parlait dans les symboles. Voyez, donc il faut juste être honnête. Il faut se poser au fait les vraies questions.
est-ce que c'est un problème de la Bible? Bien, est-ce que c'est un problème de la personne qui prêche ça? Parce qu'à la fin, excusez-moi, c'est pas me victimiser, mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est Joël Francis qui en a parlé. Excusez-moi, on a les talites toutes les années. Vous aimez Jonita Bynum, elle mettait les talites. Jusqu'à aujourd'hui, elle prêche sur les talites. Christopher Kilome, Benny Hinn, Joshua Selman. Donc comme eux font ça, ce n'est pas un problème. Eux, ils sont toujours purs. Mais quand moi j'ose, puisque vous n'avez rien trouvé toutes ces années, vous commencez à chercher même ceux qu'on ne trouve pas pour essayer de diaboliser quelqu'un. Parce qu'à la fin, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que Dieu me pardonne, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont honnêtes, qui veulent comprendre. Ok? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est pas qu'ils pensent mauvais, mais ils ne savent juste pas, ils se posent des questions, il est juste sincère. Mais il y a des gens qui ont fait de cette histoire un cheval de bataille. Comme ils n'ont pas de like, ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas écoutés, il fallait attaquer quelque chose qui est écouté par quelqu'un pour attirer l'attention. Mais à la fin, on doit se poser la question. On a attaqué Daddy SP aujourd'hui, hein? Ça fait des années. Comparer les gens qui ont parlé en mal de lui et lui, qui a évolué.